Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation de l'oracle Révèle-moi, un jeu auto-édité dont l'auteur et l'illustratrice est Véronne Garnier. Alors il s'agit d'un jeu divinatoire qui est largement inspiré du Petit Lenormand et vous y trouverez quelques petites variantes. Alors ce que j'entends par petites variantes, déjà il y a 6 cartes supplémentaires et 2 cartes du chien au lieu d'une. Donc ce qui fait en tout un jeu de 43 cartes. Alors s'il vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous n'aurez qu'à le suivre et hop, direction Etsy, parce que c'est sur Etsy que je l'ai trouvé. Si vous le commandez, alors déjà il vous arrivera emballé avec soin et ça c'est vraiment agréable lorsque on découvre son jeu. On a l'impression limite que c'est un petit cadeau de Noël tellement que c'est joliment fait. Donc déjà ça c'est plaisant. Et à l'intérieur de l'emballage, vous allez trouver un adorable petit mot à votre attention. Donc moi j'ai le mien. Ensuite vous allez avoir la carte de visite de Véronne, médium clairvoyante, numérologue holistique. Au dos il y a un extrait des tables d'émeraude que je vais vous lire. Donc sache, ô homme, que le futur est un livre ouvert pour celui qui peut lire. Chaque effet laisse paraître ses causes et tous les effets proviennent de la cause première. Sache que le futur n'est pas fixe et prédéterminé, mais qu'il peut varier. Tout comme une cause provoque un effet. Regarde bien la cause que tu veux manifester et tu verras certainement son effet. Voilà. Et enfin, donc, en plus du jeu, vous allez avoir un pochon en tissu pour ranger vos cartes à l'intérieur. Alors un pochon, je pense, fait main. Alors ensuite, en ce qui concerne le pochon, alors c'est affaire de goût, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, je vais en prendre un autre parce que je préfère les pochons de couleur unie. Donc j'en avais un à la maison de couleur bleu marine en velours et je trouvais que vraiment il allait bien avec mes cartes, donc du coup je vais prendre celui-ci. Et puis la seconde raison aussi qui me fait mettre mon jeu dans un pochon, alors on va en parler tout de suite, hein, du petit bémol, c'est la boîte en carton, très léger, donc pour ceux qui connaissent, hein, et ben en fait ça abîme vraiment plus les cartes. Quand on les rentre, quand on les sort, ça frotte sur les bords, ça cogne les coins. Donc je suis vraiment pas fan. C'est comme quand on met la languette, du coup ça cogne contre les cartes, donc ça les abîme aussi. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, à la limite ce sont les cartes qui sont plus intéressantes, donc elles vont aller dans le pochon. Voilà. Alors en ce qui concerne le petit résumé à l'arrière, je ne vous le lis pas, hein, comme je vais bien vous parler du jeu en détail. Donc je ne vous lis pas le petit résumé à l'arrière. Donc voilà, ensuite, je ne vous ai pas parlé du prix. Donc le jeu est au prix de 35 € ou moins cher si vous arrivez à avoir une réduction sur Etsy. Ce qui a été mon cas, moi mon jeu il m'est revenu à 28 €. Bon, à ça, il faut rajouter 4 € de frais de port. Donc si vous n'avez pas de réduction en tout avec les frais de port, il va vous revenir à 39. Moi, il m'est revenu à 32. Voilà, donc on sait que les jeux auto-édités coûtent toujours un peu plus cher que ceux en boutique parce que le coût pour les faire, voilà, chaque chose coûte beaucoup plus cher, donc je pense c'est pour ça les boîtes cartonnées, les boîtes en carton léger, parfois aussi le manque de livret. Alors d'ailleurs en parlant de ça, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de petit livret d'accompagnement. Mais alors pour le coup, honnêtement, il y a déjà tout ce qu'il faut sur les cartes. Cependant, vous avez tout de même la possibilité, grâce au QR code, de télécharger le PDF explicatif si cela vous dit. Voilà.
Moi, j'ai fait le choix de ne pas l'imprimer. Donc là, dans la vidéo, je vais bien vous en parler, mais vous ne le verrez pas parce que bon, bah, c'est une question écologique. J'avais pas envie d'utiliser de papier ni d'encre, mais j'ai tout de même téléchargé le PDF pour savoir de quoi je parle. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'il y a tout sur les cartes, je vous propose vite fait, alors après on va bien regarder en détail les cartes, hein, mais je vous propose vite fait que l'on regarde ces petits détails supplémentaires qu'il y a sur les cartes. Alors déjà, alors attendez, de la première carte à la 12e, donc nous avons en haut les différents signes astrologiques. Alors après, c'est vrai que si vous n'avez pas de connaissances sur les signes astrologiques, il va également y avoir les planètes. Enfin, c'est bien de télécharger le PDF pour, si vous ne savez pas, pour reconnaître. Hein. Bien sûr, après, c'est l'imprimer ou pas. Là, c'est chacun qui voit. Ensuite, ici, vous avez le soleil. De la carte 14 à la carte 21. Donc là, nous avons les symboles des planètes. Ensuite, donc, on va arriver là en haut, nous avons les différentes maisons astrologiques. Donc ça donne quand même pas mal d'informations complémentaires. Ensuite, de la carte 34 à la carte 41. Donc nous avons les différentes phases lunaires. Ici. Et la dernière, donc la carte 42, donc là ici nous avons l'étoile de Sirius. Alors je vous disais un jeu de 43 cartes, vous voyez que la dernière c'est 42, mais souvenez-vous, je vous ai parlé de la carte du chien qui était 2 fois. Voilà, donc ça fait bien notre total de 43 cartes. Et alors ensuite, donc sur chaque carte, on retrouve également donc une valeur numérologique. Nous avons le nom de la carte, des mots-clés et enfin un message canalisé qui permet au jeu d'être de guidance, de nous inspirer, en plus d'être un jeu divinatoire. Donc vous voyez vraiment tout de même plein d'infos. Hein. Voilà. Donc grâce à tous ces éléments, cet outil se destine aussi bien aux débutants qu'aux confirmés dans le domaine. Voilà. Et vraiment, c'est un réel coup de cœur, car je trouve qu'en plus de tous ces points positifs, il dégage, alors, on va voir après quand on regardera toutes les cartes, mais il dégage de la douceur, de la poésie. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Et pour en revenir au PDF, avant de découvrir les cartes, je vais vous parler de sa composition. Alors, au départ, vous avez la présentation du jeu dans l'introduction. Ensuite, on va arriver à la présentation de chaque carte. Alors, par contre, pas de représentation de l'illustration au moment de parler de chacune des cartes, hein, c'est juste des textes. Alors vous avez le nom de la carte, son symbole associé et sa signification. Alors généralement, pour chaque carte, vous avez environ entre 10 et 15 lignes. Voilà. Et ensuite, pour conclure le PDF, nous avons 3 propositions de tirage. Le premier tirage, c'est un tirage à une carte, pour obtenir un aperçu ou une réponse courte, voilà, ou même pour vous donner l'énergie
de la journée. Voilà. Le second tirage, c'est un tirage à 3 cartes. Donc le fameux tirage passé, présent, futur par rapport à une situation. Voilà. Alors après, si vous connaissez d'autres tirages à 3 cartes, vous pouvez également le faire avec ce jeu, il n'y a pas de souci. Et le troisième tirage, c'est un tirage à 6 cartes qui permet d'avoir une vision plus détaillée de la situation. Alors, elle dit dedans que pour la disposition, on peut nous-mêmes déterminer une structure. Alors, par exemple, faire, comme c'est à 6 cartes, faire 2 rangées de 3 cartes. La première carte représente le présent, la deuxième carte, l'obstacle, la troisième, le passé récent, la quatrième, le futur proche, la cinquième carte, l'influence extérieure et la sixième carte, le résultat. Et puis voilà, écoutez, nous allons pouvoir passer à la découverte des cartes et alors vous pourrez voir qu'il y a quelques variations par rapport au petit normand, comme je vous disais un peu avant. On va voir ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même déjà, même si vous avez vu le dos, bien vous le montrer. Très joli dos, hein. Vraiment, j'aime beaucoup, malgré ces petits bémols de la boîte, du pochon, comme je vous dis, après ça va faire de goût, il y en a que ça ne dérange pas. Mais là, par contre, quand il y a des choses qui sont bien, il faut le dire aussi, le graphisme est très très beau. La qualité des cartes, ma foi aussi, bon, comme d'habitude, hein, comme je dis, avec le temps, ça s'abîme. Faire attention à comment on brasse aussi ces cartes. Hein. Voilà. Ensuite, pour la tranche, elle est neutre. Voilà. Pour vous donner une idée de la grandeur des cartes, j'ai préparé une carte de tarot. Voilà. Donc on voit que les cartes sont légèrement plus grandes que des cartes de tarot. Voilà, comme ça vous donne une idée. Et puis écoutez, on va pouvoir passer à la découverte des cartes. Alors la première, donc le cavalier, hein, avec les mots-clés, rapidité nouvelle, ce que tu attends arrive au galop, l'attente est derrière toi, un nouveau cycle commence. Ensuite, le trèfle avec comme mot-clé bon ou mauvais augure. La cause précède toujours les faits, sois attentif à ce que tu crées afin de générer ce que tu souhaites. En 3 ici, nous avons le bateau, mais alors dans le petit nœud normand, ça s'appelle le vaisseau. Hein. Mais bon, des fois, dans les petits nœuds normands, il y a des variantes. Donc le bateau, longue distance, voyage. Donc il est temps de hisser les voiles et les voiles de tes rêves, et de devenir le capitaine de ton voyage personnel. Ensuite, donc la maison avec comme mot-clé grande structure, une grande demeure abritera bientôt tes rêves, qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux. Alors, je ne vais pas vous lire tous les petits textes à chaque fois, les petits messages canalisés, je vous laisse faire pause si vous souhaitez les lire. Donc là, l'arbre, bien-être, santé, nature. Les nuages, tracas passagers. Le serpent, hypocrisie, tromperie. Le cercueil, fin, recommencement. Alors ce qui est agréable aussi, je ne vous ai pas parlé de... Mais vous pouvez le constater, c'est pas effet brillant, c'est mat, donc même pour la présentation, c'est plus agréable. Le bouquet, bonheur, fin de soucis. 10. La faux, avec fin, arrêt soudain. Ensuite, le fouet. Alors, dans le petit nœud normand, on retrouve aussi comme appellation verge ou balai. Donc là, en mots-clés, nous avons dispute, violence.
Les oiseaux, communication, parole. L'enfant, famille, renouveau. Le renard, ruse, stratégie. Vraiment jolies ces illustrations, hein. Je me répète, mais je les trouve vraiment très belles. C'est ce qui m'a fait prendre le jeu en fait, hein. L'ours, appui, relationnel. Ensuite en 16, l'étoile, diamant, alors qu'on connaît dans le Petit Lenormand sous les étoiles, succès, réussite. La cigogne, les petites distances. 18, le chien. Alors, voici les deux cartes du chien, donc qui ont toutes les deux numéro 18. Hein. Donc, en fait, ces cartes-là, il faut les voir une qui a, parce qu'elles ont la même signification, mais par contre, faut voir une avec des énergies féminines et l'autre des énergies masculines. Voilà. Sinon, pour la signification, c'est pareil. Carte 19, la tour avec petite structure. Alors du coup, je vous avais pas lu les petits mots-clés en dessous. Fidélité et soutien. Voilà. En 20, le jardin, lieu de contact. En 21, la montagne, appelée dans le Petit Lenormand le mont. Donc, obstacle, difficulté. En 22, le carrefour, incertitude, choix, qu'on connaît donc, dans le Petit Lenormand. Donc, c'est la carte les chemins. En 23, les souris, qu'elles sont mignonnes. Lenteur, escroquerie. Le cœur, amour, partage. Ensuite, 25, donc la carte de la bague, qu'on connaît sous le nom de l'anneau, donc contrat, signature. Le livre, apprentissage, écriture. La lettre, courrier, communication. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de poésie dans les illustrations, c'est vraiment très belle carte. Ensuite, donc, la carte de l'homme et la carte de la femme, donc qu'on connaît sous les noms du consultant, de la consultante, voilà. Ou dans d'autres jeux, c'est monsieur, madame, voilà. Ensuite, en 30, nous avons le lys, succès, réussite. En 31, nous avons le soleil, miracle, lumière, très beau soleil. La lune, très belle aussi, retard, illusion. La clé, solution, ouverture. Les poissons, argent, affaires. L'encre, enracinement, stabilité. La croix, karma, famille, ADN. Donc la dernière, normalement, du Petit Lenormand. Donc là, on arrive à partir de la carte 37 jusqu'à la dernière, la carte 42, aux cartes supplémentaires du jeu. Donc là, nous avons le temps, attente, blocage. Le phénix, longévité, force. En 39, le secret, révélation,
connaissance. En 40, le vampire, division, perte de contrôle. En 41, le devin, précognition, intuition. Et enfin, la carte 42, avec l'étoile de Sirius, le guide spirituel. Voilà. L'œil qui rappelle l'œil qu'il y a sur le coffret. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Oh, bah écoutez, remarquez, on a un petit peu de temps. Allez, on va terminer. J'ai envie de terminer cette vidéo avec un message inspirant. Allez. On a le temps, on ne va pas s'en priver. Hop. Alors. La clé. Cherche la clé à l'intérieur de toi. Équilibre tes polarités afin d'avoir accès à l'espace-temps. Donc, clé, solution, ouverture. Voilà. On termine quand même avec une carte. Hein, surtout qu'on avait le temps. Bon, alors vraiment, cette vidéo-là va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.